On notera quand même qu'il a fait ça avec des Pumas bordel. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Je suis extrêmement content de vous retrouver. Voilà, on est à 7 jours de la fin du Mercato. C'est passé très vite. Vous étiez super nombreux, voilà, à suivre la série durant tout au long du Mercato. Alors, c'est pas encore fini, c'est sûr, mais je tenais déjà à vous remercier. Dès aujourd'hui, évidemment, il se passe plein de choses. Et surtout, chez nos clubs français, faut se rappeler de 1 déjà que le PSG n'a toujours pas trouvé de successeur à Thiago Silva. Cherche toujours un milieu de terrain. Lyon doit encore gérer ses joueurs sur le départ, mais aussi les potentiels arrivés. Et puis bon, là, j'en ai dit assez. Je vais arrêter de spoil, on va voir ça dans cette vidéo. Simplement avant, les amis, je vous rappelle. Et tiens, vous savez quoi aujourd'hui? On va essayer d'atteindre la barre des 5000 likes avant minuit ce soir. Ce serait exceptionnel. Alors je compte vraiment sur vous. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et ça m'aide tout simplement. Alors je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. Zébardier. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a fixé un ultimatum. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il a confirmé qu'il n'y aurait plus de départ possible après vendredi. La semaine dernière, le président lyonnais laissait aussi entendre que parmi les dossiers en attente, Depay, Aouar, Reine Adélaïde et Dembélé, entre autres, tous ne seront pas cédés et que si un ou deux partent, ils seront remplacés. Alors qui pliera bagage? Difficile à dire concernant l'attaquant néerlandais. Une prolongation de contrat en or lui a été proposée, mais le Barça revient à la charge. L'OL réclamait d'abord 25 millions d'euros pour son joueur, mais pourrait finalement revoir cette somme à la baisse, à en croire le journal L'Équipe. La presse catalane, de son côté, estime que Koeman fait toujours de lui sa priorité et voit en lui le numéro 9 parfait pour son attaque. Va falloir cependant faire vite. Pour Aouar, désormais, les Guns ont refusé la première proposition d'Arsenal à hauteur de 35 millions d'euros, mais selon RMC Sport, les Gunners pourraient revenir à la charge avec cette fois-ci une offre de 38 millions d'euros. Pas sûr néanmoins que ce soit suffisant pour la direction lyonnaise qui en attend environ 50 millions. À propos de Reine Adélaïde, maintenant Rennes n'est plus le seul club dans la course après avoir formulé une première offre malheureusement refusée par Lyon. Une deuxième à hauteur de 25 millions d'euros sans réponse. Le Hertha Berlin s'est positionné sur le dossier et serait même plus proche de boucler le deal, comme l'a révélé Aulas au micro de Canal+ ce week-end. On a donc 3 dossiers à suivre de très près. Dans le même temps, heureusement, Juninho travaille sur les potentiels arrivés. On le mentionnait il y a quelques jours, Facundo Pellistri est toujours dans la tête des dirigeants. Le directeur sportif brésilien fait même de lui sa priorité, mais Peñarol et les 3 agents du joueur se montrent intransigeants. La piste Lucas Paqueta, elle, en revanche, commence à voir le jour. Selon Sky Italia, le milieu brésilien va s'engager avec Lyon pour 5 ans. L'AC Milan, de son côté, devrait récupérer 20 millions d'euros dans l'opération. Mais lyonnais, vous en pensez quoi? Dans la capitale, le dossier Bakayoko continue de faire parler. Les contacts se seraient intensifiés au cours de ces derniers jours entre la direction parisienne et l'entourage du joueur. L'ancien monégasque a déjà clamé son envie de jouer pour le PSG. Reste à convaincre Chelsea, qui, selon plusieurs sources anglaises, est parallèlement en négociation avec Leonardo. Le directeur sportif parisien, justement, veut décidément faire ses affaires du côté de Londres. Le défenseur central allemand Rudiger serait bel et bien la piste la plus prisée pour succéder à Thiago Silva, mais c'est pas tout. À en croire Téléfoot, Jorginho, qui ne fait plus partie des plans de Lampard, est aussi dans les petits papiers. Les champions de France souhaitent faire venir le milieu sous la forme d'un prêt. À Rennes, tout s'enchaîne à vitesse grand V. Après le départ d'Edouard Mendy à Chelsea, les Bretons n'ont pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant. On mentionnait son nom et il devrait bel et bien rallier la Bretagne cette semaine. Selon RMC Sport, le gardien dijonnais Alfred Gomis va s'engager avec Rennes pour 5 ans contre un chèque de 14 millions d'euros. Saint-Etienne, de son côté, qui a vu sa belle série de début de saison prendre fin ce week-end après sa défaite 3-0 face à Rennes, justement, n'en a certainement pas fini avec le mercato. Les assauts se multiplient sur les pépites de l'effectif. Jusque-là, les Verts résistent, mais pourraient céder prochainement. Leicester a renchéri pour Wesley Fofana. Après avoir dégainé une première offre de 32 millions d'euros, le club anglais a transmis une nouvelle proposition à hauteur de 35 millions d'euros plus 5 de bonus, soit près de 40 millions d'euros pour le jeune défenseur de 19 ans. À en croire le journal L'Équipe. Mais Stéphanois, vous feriez quoi? À l'étranger, dorénavant, l'avenir de Kanté devrait se jouer dans la dernière ligne droite du mercato. En effet, le Français aurait pris la décision de quitter les Blues. Du coup, l'Inter devrait rapidement tenter le coup, surtout quand on ne comptait le réclame depuis un certain temps. Attention tout de même à la concurrence, selon les informations du Mirror. Manchester United envisagerait aussi un transfert du champion du monde. Des contacts ont même été initiés entre les Red Devils et les conseillers du joueur. Affaire à suivre, les Mancuniens d'ailleurs n'ont pas jeté l'éponge pour Jadon Sancho. Selon le Daily Mail, une offre de 99 millions d'euros serait en préparation pour convaincre le Borussia Dortmund de laisser filer sa pépite. Puis c'est officiel, le défenseur central de Benfica, Ruben Dias, va s'engager avec Manchester City. Selon la presse anglaise, il va signer un contrat de 5 ans contre un chèque de 55 millions d'euros. Mais c'est pas tout. Dans la transaction, le défenseur argentin Nicolas Otamendi fait le trajet inverse. Il est transféré pour 15 millions d'euros, soit donc un montant total de 70 millions d'euros. Lui, de son côté, va signer pour 3 ans au Portugal. Après avoir annoncé le retour d'Alexandre Letellier, formé au club et désormais 3e gardien, le PSG a prolongé Marcin Pulka jusqu'en 2025. Cependant, il est prêté pour une saison à Carthagène en D2 espagnol. Tout le monde se
se souvient de lui comme du malheureux qui a fait 2 erreurs en finale de la Ligue des Champions. Loris Karius fait son retour dans son pays natal et s'engage en faveur de l'Union Berlin. Les Reds ont accepté de le libérer sous la forme d'un prêt. Le Bayer Leverkusen a officialisé jeudi dernier l'arrivée en prêt avec option d'achat de l'international colombien Santiago Arias. Le latéral droit est donc cédé par l'Atlético Madrid. Annoncé sur le départ depuis la descente de Toulouse en Ligue 2, l'Ivoirien Ibrahim Sangaré s'est engagé ce lundi pour 5 ans avec le PSV Eindhoven. Le montant du transfert lui est estimé à 9 millions d'euros. Le milieu de terrain croate Filip Krovinovic a été de nouveau prêté à West Bromwich par Benfica. Enfin, toujours de la même manière, Iago Falque est de nouveau cédé par le Torino. L'attaquant espagnol de 30 ans formé par le Real et le Barça va jouer cette saison à Benevento. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.